Il est un des nombreux peintres béninois renommés sur la scène internationale. Ses œuvres célèbrent la puissance de l'histoire de l'Afrique, mais également la beauté de ses spiritualités. Une exposition de ses œuvres intitulée Le souffle du Bénin est à voir jusqu'au 1er juin à la Galerie Valois à Paris. Julien Saint-Saugon, bonsoir. Bonsoir, madame. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal d'Afrique. Merci. Alors, je dis toujours, c'est très difficile de définir une œuvre, d'expliquer, de définir une œuvre d'un artiste. Comment est-ce que vous raconteriez votre travail, l'œuvre et l'exposition que vous présentez? Alors, c'est un exercice que je n'aime pas du tout. C'est pour ça que je ne veux pas le faire moi et que je préfère vous le demander à vous. Vous avez raison. En général, lorsque je crée, j'aime bien, vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'artiste, il a travaillé, il s'est chiné à créer un univers. Un univers dans sa technique, hein, vous savez, dans l'art contemporain, il y a plusieurs univers. Lorsqu'il a créé, eh bien, il aime bien que celui qui regarde, il traverse l'œuvre à sa façon. Et lorsqu'on me demande qu'est-ce que vous avez voulu créer, quel est le message, je dis mais traverser. Alors, j'ai essayé. Je vous propose justement, je vous prends en mots, et c'est précisément ce qu'on va faire. Vous allez voir et vous voyez derrière vous quelques images de vos œuvres. Vous pouvez les voir également dans le petit écran qui est en face de vous. Et je vous propose, moi je vais vous dire ce que je vois, et puis peut-être que vous allez pouvoir me dire... Ah bravo, si vous faites ça... Est-ce que ça vous va comme exercice? Alors c'est parfait. Alors là on voit deux femmes africaines, en boubou, vert, dans une sorte de forêt de lianes. Ah, c'est extraordinaire. Vous savez, ce tableau, c'est le pont de lianes. J'ai toujours pensé que sur le continent africain, chez moi, je suis béninois, je suis africain, j'ai toujours pensé qu'il y a eu un exercice permanent, quel que soit, depuis très longtemps, des générations très anciennes, nous avons toujours cherché à communiquer entre les peuples, quelles que soient les langues, quelle que soit la géographie, le territoire. Alors je me suis dit, c'est inouï, je vais créer donc une œuvre au niveau des ponts de lianes. Ils vont sillonner partout, quel que soit d'où on passe, on peut communiquer d'un côté ou de... Vous savez, les ponts de lianes, c'est quoi? Vous avez un grand fleuve. En Afrique, nous avons de grands fleuves. Et ils arrivent, vous savez, c'est une technique spéciale, à faire en sorte que ceux qui vivent d'un côté d'une rive puissent parler, communiquer, commercer avec ceux qui sont de l'autre côté. Parfois, ils ne sont même pas au niveau du langage de la population, de la même culture. Parfois, il y a des différences. Et ils arrivent à acheter un pont. Nous avons déjà une vieille tradition là-dessus. Ils arrivent à créer des ponts de lianes. J'ai trouvé que c'était extraordinaire de se parler entre nous déjà sur le continent. J'ai fait cette œuvre en disant, nous avons toujours été comme ça, sur le continent africain, quelles que soient les langues, la civilisation, la culture qui pourrait nous séparer, que nous étions capables de nous rapprocher et de nous parler. C'est pour ça que j'ai fait des ponts de lianes qui s'entrecroisent et qui est la meilleure ambassadrice. Et qui est la meilleure ambassadrice et qui représente... C'est madame. Qui nous sommes sur le continent. Donc j'ai mis ma femme. La dame qui est en premier plan, c'est ma femme. C'est votre femme à qui vous rendez hommage. Vous savez que je suis béninois. Absolument. Ma femme est d'origine camerounaise. Et donc vous illustrez à la fois dans ce tableau... Eh bien, bravo. Le dialogue entre les deux. Peut-être deuxième tableau, deuxième œuvre, plus abstraite. Mais on reconnaît un instrument de musique au premier plan. Bravo. Alors là, nous sommes carrément au Bénin. Là, nous sommes... vous voyez, j'ai un mode de fonctionnement par rapport à ce que je fais. Je suis très attaché, disons, à ma culture. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas les autres qui vont le faire. Je suis né sur une terre, je suis imprégné de ma tendre d'enfance, je suis vraiment imprégné d'une certaine façon de voir les choses, de sentir les choses, d'observer. Et cela m'a complètement imprégné.
En devenant artiste, voyez-vous, il s'est posé une certaine interrogation à mon endroit. Qu'est-ce que je vais véhiculer? Qu'est-ce que je pourrais, c'est prétentieux, que pourrais-je véhiculer comme message? Mais alors, chacun fait ce qu'il peut. Quand vous prenez l'Européen, le Japonais, eux, l'aborigène, ils expriment leur environnement avec une certaine puissance. Voilà qu'ils réussissent tant bien que mal, mais ils réussissent plutôt bien. Moi, dans mon univers, c'est tout nouveau. Vous savez, l'art contemporain en Afrique, y compris au Bénin, c'est tout nouveau, c'est récent. Pourquoi? Parce que l'art contemporain épouse un marché, épouse un environnement, épouse certaines règles. Et nous arrivons tout doucement dans cet univers-là. Je fais partie de ces éléments-là qui créent aujourd'hui l'art contemporain. L'art contemporain dans lequel vous rendez hommage, on peut le dire comme ça sans doute, à la fois aux traditions africaines, c'est excellent, j'en arrivais. Voilà. Aux spiritualités africaines aussi, et pas seulement africaines d'ailleurs, parce que vous faites référence dans vos tableaux aussi à la Guyane, au vaudou haïtien, à la société secrète cubaine Abakwa. Les spiritualités africaines qui ont beaucoup été décriées et qui le sont encore. Et vous leur rendez hommage. Vous êtes bien renseigné à mon sujet. C'est pour vous dire que déjà, depuis le Bénin et depuis que je suis sur l'art contemporain, je bouge beaucoup. J'ai cette opportunité, j'ai la chance. Et donc, lorsque voyez là, je vais revenir au point que vous venez de préciser. Lorsque je bouge, je mets un point d'honneur à aller là où il y a nos diasporas, c'est-à-dire ceux qui sont partis. Et on voit le bateau. Bravo. Ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils ont gardé? Qu'est-ce que je peux retenir d'eux et qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de moi? Et qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui nous relie? Eh bien, j'ai passé mon temps à faire un exercice, toute prétention retenue, qui a été retenu par la route des esclaves du programme de l'UNESCO. Pourquoi? Parce que dans mes exercices, en voyageant en Guyane, à Cuba, à Haïti, en Martinique, au Brésil, j'ai essayé de regarder en tant qu'artiste et de me dire qu'est-ce que chez vous j'ai vu et qui nous rappelle ce que nous sommes, nous, en Afrique. Merci beaucoup, Julien Saint-Zogan. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre exposition, Le souffle du Bénin. C'est à voir jusqu'au 1er juin 2024 à la Galerie Valois, à Paris. Et on espère que vous serez là pour nous en parler avec autant de talent que vous l'avez fait ce soir. Merci.